tout le monde, aujourd'hui nous nous retrouvons pour une interview de Madelon qui va nous parler d'un séjour européen organisé par le Conseil des jeunes. Oui, comme certains l'auront déjà remarqué, Madelon était avec nous à la Web TV l'an dernier, qui est maintenant en 3e du coup. Du coup, elle peut plus venir. Parce que j'ai des cours le midi. Pendant les heures de la Web TV. Madelon, en quoi consiste ce voyage ? En fait, c'était un séjour donc, européen, comme il a été dit. Donc, c'est toutes les associations de jumelage de la ville. Donc, à Saint-André, nous sommes jumelés avec Dormagen et Wieliczka. Et bien, 10 jeunes de Wieliczka sont venus et 10 jeunes de Dormagen sont venus en France. Et nous avons fait un séjour sur le thème de l'engagement des jeunes citoyens en Europe. Donc le but c'était de découvrir comment dans chaque pays la citoyenneté était. Par exemple les différents systèmes politiques, comment les jeunes votent et tout ça. Comment la parole des jeunes est prise en compte dans leur pays. Et du coup c'était très enrichissant. Et puis en même temps on a créé des amitiés avec des Polonais et des Allemands. Et du coup, ces personnes, ils avaient le même âge que vous, ils étaient au même niveau ? C'était dans la tranche d'âge, si je me trompe pas, le plus grand devait avoir 16 ans et le plus petit 12 ans. Donc c'était 12-16 et c'était assez bien réparti et ça faisait un groupe très, très homogène. Il a duré combien de temps ? Alors le séjour a duré une semaine, enfin, c'était du mardi au mardi pendant les grandes vacances de 2017 août, donc fin août 2017, c'était ce séjour. Mais c'était le départ le mardi, donc en gros ça a duré un jour de moins, 6 jours. Quoi. 2 jours, du coup. Non, un jour de moins. Non. Oui, parce que... non, parce qu'ils partaient le mardi. Ah d'accord, oui. Du coup, ils étaient encore là lundi, mais ils partaient le mardi. Ok. Et ton meilleur souvenir de ces séjours, ça a été quoi ? Ça a été tout simplement les rencontres que j'ai faites. Parce que je me suis vraiment liée d'amitié avec des Polonais et des Allemands que je ne connaissais pas, que je parlais pas un mot de polonais, que je ne savais rien dire. Et je suis sortie de ce séjour, j'ai appris 3-4 mots polonais, je me suis fait des amis, on a échangé les contacts et on se parle encore régulièrement. Du coup, ça c'est un très bon souvenir. Et qu'est-ce que tu en as retenu ? J'ai retenu plusieurs choses. Que déjà, faut pas se fier aux apparences parce que on connaissait pas les gens, donc on commençait, c'est un humain, enfin on commençait un peu à les juger pour ce qu'ils n'étaient pas, et parce qu'on les connaissait pas, on parlait pas leur langue, on savait pas ce qu'ils disaient. Quand ils rigolaient entre eux et qu'ils nous regardaient, on avait l'impression d'être visés, alors que pas du tout. Du coup, pour moi, ce serait faut pas se fier aux apparences. Et puis faut pas avoir toujours cette faut essayer de casser la timidité qu'on peut avoir, même si on parle pas la même langue. Parce que quand toute la timidité s'était envolée et qu'on connaissait un peu mieux les personnes, tout de suite on est devenus très complices et c'était vraiment sympathique. Et du coup, je me dis, depuis tout à l'heure, tu dis qu'ils ne vous parlaient pas la même langue. Et oui. Comment vous avez pu lier d'amitié si vous n'arrivez pas à vous parler ? L'anglais, tout simplement. Sinon, les gestes. Si tu parles pas très bien anglais, t'essayes de parler 2-3 mots qui pourraient leur donner. Sinon, les mots-clés, quoi. Ouais, voilà, les mots-clés. Sinon, tu fais des gestes. Sinon, au pire, quand on mangeait à table le midi, on savait... on a appris, du coup, sur les jours, à se dire bon appétit, à se dire merci et tout ça. Et du coup, ça, c'était assez sympa. Ça t'a permis aussi d'apprendre d'autres langues et d'enrichir ta culture. Très légèrement. Oui, et enrichir ma culture, exactement. Parce que ça m'a aussi permis de retenir les systèmes politiques. Enfin, retenir, c'est un grand mot, mais voir comment ça fonctionnait dans les autres pays. Quelle différence a entre une journée polonaise et en France ? Non. C'est pas grave, on fera un montage. Quelle différence entre les jeunes polonais et les français ? J'ai compris. Journée, je me suis j'ai un peu écrit vite, mais... c'est vraiment plus monsieur, il y a des différences entre les journées, mais... Plutôt les jeunes, tu peux en parler dans la manière de vivre des jeunes. Allez, on reprend où on était. Donc, quelle différence entre les jeunes français et les jeunes polonais ? C'est là qu'on va devoir aller manger. 1 minute, moi aussi je dois aller manger, mais 1 minute c'est pas grave.
Et l'éco 28, hein, c'est bon. Ouais, bah c'est bon. Silence. Quelles différences sont entre les jeunes polonais et français? Je dirais, sur une semaine, j'en ai vu vraiment pas beaucoup. Je dirais peut-être presque aucune. Bah, parce que tout simplement, on est tous jeunes, ils écoutent de la musique, ils aiment danser, enfin, ils aiment faire des soirées, ils aiment faire la fête. Ils sont comme nous, quoi. Il y en a qui... Et ça a été pareil pour les Allemands? Oui, bien sûr. Avec les Allemands, c'était pareil. Ils écoutent la musique aussi, ils aiment danser, enfin, ils font la fête. On est tous jeunes et je trouvais qu'on se ressemblait assez. Pas forcément le changement de pays qui fait... non, il n'y avait pas de grosse différence. Hein. Qu'est-ce que tu as fait pendant ce séjour Donc il y avait différentes activités sur le thème de l'engagement des jeunes en Europe. Donc il y avait déjà des présentations de chaque pays. Ensuite, on a fait une visite du parlementarium à Bruxelles. Ça, c'était cool, ça. Ça, c'était sympathique. On a fait après des jeux de découverte le premier jour pour apprendre à connaître un peu plus les gens. Et on a aussi réussi à monter un spectacle en 4 jours, je crois, ou 5 jours. Je me semble que c'était en 4 jours, pour les personnes retraitées du Clos Fleury. On a aussi fait une collecte de bouchons et on est allé les trier à l'association Les Bouchons d'Amour. Du coup, bah, c'était des activités très sur l'entraide et la solidarité. Ah, d'accord. Bon, bah, c'est fini pour cette émission. Et, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner. Bye. Salut.